Et bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs. C'est votre assureur, conseiller en assurance, Mathurin Diago, qui vous reçoit ici chaque semaine pour partager avec vous les thèmes de l'assurance. Et comme je l'avais promis, chose promise, chose due, on se retrouve aujourd'hui pour que nous puissions parler de l'assurance vie ou bien l'assurance maladie. Entre les deux, je pense que c'est l'assurance maladie qui est de l'actualité en ce moment. Parce que bientôt, le 15 novembre, il y a Obamacare qui arrive. Et vous n'avez pas pu faire, ceux qui n'ont pas pu faire ça en mars passé, ils ont encore une autre occasion. Donc, les frères et sœurs, comme je vous disais, l'assurance est vaste. Elle est très vaste. Donc, ce que nous devons faire, c'est pour que nous trouvions une solution ensemble. Une solution qui peut arranger la famille. Aujourd'hui, nous travaillons dur pour cette famille. Nous travaillons dur pour nos enfants. Donc, tout acte que nous allons poser, il faut que ce acte soit positif. Obamacare, c'est arrivé, on dit qu'il faut que tout le monde ait l'assurance maladie, il faut que tout le monde ait ça, mais on ne vous donne pas la vraie version d'Obamacare. Étant un homme de terrain, un homme de licence, je vous dis aujourd'hui que ça se dit en anglais, il y a des débats, il faut enlever, il faut ajouter, vous ne savez pas pourquoi tout cela. Et je vous donne, c'est une bonne occasion aujourd'hui pour que nous puissions voir le bien fondé de Obamacare. Obamacare, c'est quoi? C'est une assurance médicale. Mais cette assurance est faite pour ceux qui n'ont pas assez d'incombes, c'est-à-dire ceux qui ne font pas assez d'argent. Excusez. Donc, les républicains ne veulent pas que les contribuables qui sont, et ils sont riches, prennent leur argent pour aider les démunis. C'est pour cela qu'il y a toujours la lutte entre les démocrates et les républicains. Et finalement, la loi est passée. Vous savez, à chaque fois, ils disent que quand ils seront majoritaires au Sénat ou à la Chambre des représentants, ils vont annuler. Aujourd'hui, si tu fais moins de 15 000 $ l'année et que tu es seul, tu ne payes rien. Tu vas, bien sûr, ça va s'ouvrir. Si vous avez besoin d'aide, après l'émission, vous pouvez appeler la production, ils vont vous donner mon numéro et nous allons travailler ensemble, ou bien je vais faire une émission où je vais venir avec tous les détails et vous démontrer pas à pas comment vous allez faire avec le système dans le computer pour que vous puissiez vous inscrire. Et maintenant, si tu fais plus de 15 000 $ l'année, plus de 15 000 $, et que tu as une femme, tu as des enfants, tu es couvert gratuitement. Tu ne payes rien. Quand tu es célibataire et tu fais plus de 25 000 $, tu n'es pas pris en compte par le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils appellent ça tax credit. Tax credit, c'est-à-dire quoi? Au lieu que tu payes 250 $ ou 300 $ par mois pour que tu aies une assurance maladie, le gouvernement dit oui, avec ce que tu as fait, ce n'est pas assez. Nous prenons 250 $ en compte. Et toi, tu ne payes que 50 $. Nous prenons 250 $ en compte et toi, tu ne payes que 50 $.
Il y a d'autres qui ne paient que 10 dollars par mois. Il y a d'autres qui ne paient que 15 dollars par mois. Et il y a d'autres qui ne paient rien. Tout dépend de ton avoir annuel. Et voilà comment ça se passe. Si tes enfants sont déjà avec une assurance médicale, assistance médicale avec le Canty, il ne faut pas aller annuler et dire que c'est la même chose. Ils sont déjà assurés. Le gouvernement paye tout. Tu n'as pas à les changer. Même si tu as le travail et que le travail te demande, tu veux mettre ta famille dedans, il faut dire non. Parce que les enfants sont déjà assurés avec le gouvernement. Ils veulent que tu ajoutes tes enfants dans ton assurance de travail pour qu'on puisse te prélever beaucoup d'argent. Tu lui dis seulement à ton employeur, je fais pour moi seul. Les enfants sont assurés avec le gouvernement. Et maintenant, si plus tard on découvre que tu as fait plus d'argent et qu'on coupe pour les enfants, tu les ajoutes. Les enfants doivent être sur ton assurance jusqu'à l'âge de 23 ans. C'était 21 ans, ils ont augmenté jusqu'à 23 ans. Donc, si tu as une assurance que tu payes 50 dollars par mois avec ton employeur, parce que tu as un low income, les enfants que tu vas mettre, tant qu'ils n'ont pas 23 ans, ils n'auront pas leur propre assurance. Donc, et ton assurance n'augmente pas, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas dire que oui, je vais les annuler, je vais faire ça. Non, on dit ça. Non, il n'y a pas de on dit. Maintenant, je suis là pour vous donner les informations sur tout ce qui se passe. Si tu fais plus de 40 000 dollars à l'année, ma soeur, mon frère, tu n'es pas qualifié. Et souvent, les gens disent, ah, je suis allé dans l'internet, j'ai fait, après je suis bloqué. Le système te bloque parce que tu n'es pas qualifié. Il ne faut pas dire que c'est parce que ils ont un... Non. Tout est enchaîné. Et il faut vivre ici légalement. 1 an avec 1 an, 2 ans, 3 ans, en attendant que tu aies ta green card, mais il faut vivre légalement ici. Mais si tu as la green card, en attendant que tu aies ta nationalité, il faut vivre ici avec ta green card plus de... D'habitude, ils ont dit 3 ans. Maintenant, ils ont augmenté jusqu'à 5. Si tu as la green card, avant de faire ta nationalité, et que tu vis ici plus de 5 ans, tu es qualifié pour Obamacare. Et si tu fais moins d'argent, tu ne payes rien, le gouvernement te prend en charge. Si tu as la green card, si tu as la nationalité, et que tu fais moins d'argent, le gouvernement te prend en charge. C'est-à-dire, tu souscris comme tout le monde, et quand tu mets tes informations, et que tu dis que tu es citizen, on te dit que ce que tu dois payer chaque fin du mois, c'est 0. Tu vas voir n'importe quel docteur, n'importe quel hôpital. Et que si tu ne rentres pas dans cette ligne, et que tu commences à faire dans le système, et que le système se bloque, il ne faut pas dire qu'il y a des problèmes. Oui, j'ai fait, je n'ai pas pu, le système est bloqué. Ce n'est parce que tu n'es pas qualifié. L'assurance médicale, ce n'est pas pour tout le monde. Ils ont fait pour aider les Américains, ceux qui vivent ici légalement et qui ont low income, c'est-à-dire qui ne font pas assez d'argent. Si tu fais beaucoup d'argent, le système te balance. Il t'amène chez Blue Cross, il t'amène chez United, il t'amène chez Aetna, il t'amène chez Kaiser. Et arrivé maintenant là-bas, il te dit de payer 350 dollars, 450 dollars. Les gens s'énervent. Ah, Obamacare, on avait dit que c'était cadeau. Ce n'est pas cadeau. C'est pour aider ceux qui en ont besoin. Tu n'arrives même pas à payer les médicaments. Quand ils vont à l'hôpital, ils n'ont même pas, parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas une assurance maladie. Et quand tu n'as pas une assurance maladie, les billes
Ils vont t'amener les billes plusieurs fois. On dit qu'on va te faire ça. Non, après, ça va dans le budget général du gouvernement. Donc, c'est la même chose. Donc, Obama dit, bon, dans ce cas, il faut que ces gars n'aient plus peur d'aller à l'hôpital. Au moins, ils ont une petite carte avec eux. Ils peuvent aller à Emergency Room, se soigner et ça réduit moins de dépenses. Parce que le gars, il meurt, il a peur d'aller à l'hôpital parce qu'il n'a pas une assurance maladie. C'est pour cela. N'aie pas peur. Le temps arrive. On vous donne encore jusqu'à novembre 15. L'enrôlement va commencer. Et il y a une chose que vous ne connaissez pas. Quand tu n'as pas l'assurance maladie et que les temps de taxes arrivent, c'est déjà là. Il y a un coin où tu dois donner ton policy number sur ta carte d'assurance. On met ça sur tes taxes, sur ton W, où ils sont en train de faire les taxes. On doit mettre le numéro dessus. Si on ne met pas le numéro, ça compte, ça calcule directement combien tu dois payer à Uncle Sam. Uncle Sam, c'est le gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce qu'on donne accès à tout le monde d'avoir cette assurance maladie. Si tu n'en as pas, prends un peu. Privé, prouve que tu as une assurance maladie. Sans ça, tu vas payer une amende. Tu commences la première année, ce qui va commencer bientôt, par personne, 325 $. La famille, 600. C'est pour commencer. En 2015, si tu n'en as pas individuellement, ça te fait 625 $ d'amende. Avec ta famille, ça te fait 1625 $. Amende parce que tu n'as pas d'assurance maladie. En 2016, tu ne pourras pas payer. Et tes taxes que tu vas faire, on enlève ça. Mais pourquoi ne pas prendre quelque chose de simple? 50 $, 60 $ qui te permet d'aller à l'hôpital pour ne pas payer les taxes. Donc, ne pensez pas que tu vas te dérober. Jamais. Ah, tu ne pourras pas. Je te dis ça en face. Parce que tu vas faire les taxes. Si tu ne fais pas les taxes, mon frère, il n'y a pas de problème. Si tu es illégal ici, que tu ne fais pas les taxes, il n'y a pas de problème. Mais si tu es légal, ça va te rattraper. Et ça va te rattraper en janvier. Donc, on vous donne encore une occasion. Je ne dis pas de venir prendre avec moi. Nous, on aide les gens à avoir l'assurance maladie avec le gouvernement ou bien privé. Si tu dois avoir une assurance maladie, je te dirai, qu'est-ce que tu dois avoir? Qu'est-ce que tu ne dois pas avoir? Il ne faut pas aller sur l'Internet. Les gens, ils vendent leurs produits. Il te dit de mettre ton nom. Tu mets ton nom, ton social, tu mets toutes tes informations. Il dit tu payes tant. Tu n'as personne pour lui demander. Tu parles avec le computer. Ce que tu devais payer peut-être 75 $. Le computer dit que tu payes 250 $. Où tu vas où? Quelles sont les clauses de ton contrat d'assurance maladie? Il n'y a pas quelqu'un d'interlocuteur en face de toi qui doit t'expliquer. Tu vas aller sur l'Internet. C'est déjà set up. Ils ont déjà préparé. Et quand tu fais, ce que l'autre paye 60 $, 50 $, toi tu vas te retrouver à 250. C'est toi-même qui es allé faire. Ils ne t'ont pas appelé. Parce que le système est fait comme ça. Donc cherchez à parler avec quelqu'un qui a la licence. Qui va vous dire, mes frères, et où on vous tue? Je vais être très franc. On appelle ça le co-payment. Le deductible. Voilà le piège. Voilà le piège. Comment ça se passe? Il y a d'autres qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas été informés. Ils s'en vont sur l'Internet, ils font, tout le monde est en train de faire. Oh oui, je paye 20 $, je paye 10 $, je ne paye rien. C'est bon, on applaudit. Pour être malade. Va à l'hôpital. Et si c'est une maladie,
où tu as eu le stroke, ou bien tu as eu crise cardiaque, ou tu as eu paralysie. C'est là que tu verras. Arrivé là-bas, on va te dire, on met dans le système ce que tu dois apporter d'abord, avant qu'on ne te soigne avec tout ça, c'est 3 000 $. C'est 2 500 $. Où tu enlèves ça? Où tu enlèves? Ils vont te donner un calmant. Tu vas aller à la maison. Ils vont te dire d'aller voir ton physicien, d'aller ton docteur. Mais tu n'en as pas. Tu vas mourir à petit feu. Donc, ils vont te dire ta contribution avant que nous ne commençons à faire ça, c'est 3 000 $. Tu payes ça comment? Tu payes avec ta carte de crédit? Tu payes avec le chèque? Ou bien tu payes cash? Frères et sœurs, c'est là le piège. Donc il faut savoir quelle assurance tu prends. Même quand c'est au téléphone, tu leur demandes quel est mon copaiement quand je vais voir le docteur, combien je dois payer. Quel est mon deductible, c'est-à-dire quand je vais et que la couverture est à 100 $, quelle est ma contribution? Il faut que tu le saches au téléphone ou bien sur l'internet. Sans ça, tu seras surpris. Une chose est certaine, quand tu vas, ils te disent que ta contribution est de 3 000 $ avant qu'on ne commence. Si tu ne payes pas, je ne sais pas comment nous allons faire. Tu n'as pas un parent, tu vas mettre ta maison en... Il faut nous donner une garantie avant qu'on ne te soigne. Et quand tu n'as pas ça, c'est grave. Donc, ne prenez pas n'importe quelle assurance maladie. Prenez ce qui vous semble raisonnable. Ne prenez pas parce que l'autre a Blue Cross que toi aussi tu dois forcément avoir Blue Cross. Il ne faut pas prendre parce que l'autre a United que toi forcément tu dois avoir United. Il y a d'autres qui ont AmeriGroup. Ce n'est pas forcément ça que toi tu dois avoir. Toi, tu dois avoir peut-être quelque chose de moins cher ou quelque chose de mieux que... Donc, ne vous basez pas sur ce que chacun a pour essayer de chercher l'assurance maladie. Il faut avoir un spécialiste. Je serai avec vous toutes les semaines. Pour toutes les questions, avant que je ne commence l'émission, les questions que vous allez envoyer à la production, je vais d'abord répondre à toutes ces questions avant d'entamer une autre émission. Et l'assurance maladie. Je suis en ce moment avec Obamacare. L'assurance maladie, il y a plusieurs étapes dans cette assurance maladie. Et dans les autres émissions, je vais essayer de développer un à un les grands thèmes. Ne dites pas que l'assurance maladie, ça s'arrête là. On ne vous dit pas la vérité. Ce qui est derrière l'assurance maladie. Aujourd'hui, si tu as une maladie, excusez-moi, et que tu vas à l'hôpital, tu as le cancer, tu vas à l'hôpital, l'assurance, la compagnie d'assurance ne veut pas payer. Mais moi, je vous dis la vérité. J'ai la licence pour ça, pour éduquer, pour informer mes frères et sœurs. Tu vas à l'hôpital, tu as une crise cardiaque. Ce n'est pas moins de 123 750 $, la facture qui va venir. Ils vont te dire de payer tes 3 000 $. On va se débrouiller, on paie les 3 000 $. Le reste, l'assurance maladie, couvre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vas venir à la maison. Tu restes à la maison pendant combien de temps?
peux rester à la maison pendant 6 mois. Tu vas aller pour la thérapie. Tu ne travailles plus. Tu as une femme à la maison, tu as des enfants à la maison, tu as une famille à nourrir en Afrique. La maladie est venue. Ça te donne une paralysie de l'autre côté. Souvent même la bouche se tord. Il faut faire la thérapie. Et c'est toi qui es le pourvoyeur d'argent dans la famille. Mon cher, ma soeur, mon frère qui me regarde. Tu vas vivre de quoi? Tu as 20 000 $ dans ton compte, moi-même je n'en ai pas. Les gens de l'assurance ne vous disent pas la vérité. Avec ton assurance maladie que tu as, tu peux souscrire, puisque Obamacare, si tu es qualifié, c'est cadeau, tu ne payes pas. Appelle-moi ou appelle un spécialiste. Tu lui dis, je veux une assurance supplémentaire au cas où j'ai telle maladie. Mon frère, ma soeur, je te dis, ça va te coûter peut-être 20 $, 30 $, 40 $ par mois. Cette assurance supplémentaire que l'assurance maladie ne te dit pas. Ils ne veulent pas que tu aies l'argent, ils veulent que tu aies à la maison pour que... Oh mon frère, c'est pitoyable. Avec le petit que tu payes, 30 $, 40 $ par mois, ce n'est pas Obamacare. Tu as Obamacare, tu ne payes rien. Tu prends une assurance supplémentaire qu'on appelle Critical Illness. C'est 40 $, 50 $, 60 $. Le jour où tu as cette maladie, l'assurance maladie paye tous les billes. Tu rentres à la maison, tu prends ton policier de l'autre assurance que tu avais de côté, tu les appelles. Je viens d'avoir une crise cardiaque. Dieu merci, je ne suis pas mort. Ils vont te dire, tu as les papiers du docteur? Tu dis oui. Tu faxes. La manière dont tu as souscrit, si tu avais souscrit pour 50 000 $, 60 000 $, 20 000 $, 15 000 $, en espace de 2 semaines, les 20 000 ou 25 000, 30 000, 40 000 $ viennent dans ton compte. On t'envoie un chèque. Ce chèque, c'est pourquoi tu puisses te rétablir avec. Que tu retournes au travail. Pendant les 6 mois. Et je vais vous faire une révélation. Nos sœurs qui font les CNA, qui savent aider les gens dans les maisons, dans les nursing homes, ne pensez pas que ces gars-là sont riches. Je vous ai dit que je vais vous dire la vérité. Ne pensez pas que ce qu'on envoie, qu'on dit oui, j'ai un caisse, il me paye tel franc. Oh, là-bas, oh non. Chaque 2 semaines, on me paye, la femme là me paye 2 000 $. Par mois, elle me donne 5 000. Ah, ne pensez pas qu'elle est riche. C'est le tic que je vous donne aujourd'hui. Ne pensez pas qu'ils sont riches. C'est la souscription de cette maladie-là. C'est le chèque qui vient. Puisqu'elle n'a pas de parents, ou bien elle a les parents, ou elle n'a pas de parents, on l'amène au nursing home. L'argent, c'est le service social qui gère cet argent-là pour lui ou pour elle. On lui donne toute la thérapie, on lui donne tous les soins 24 heures sur 24. Après, 1 mois ou 2 mois, on lui dit tu peux aller à la maison. Et on appelle les CNA, les GNA. Oui, allez-y vous occuper d'un cas à la maison. Arrivé là-bas, le restant de l'argent, c'est ce qu'elle prend. Elle dit, ah bon, tu es venu, ben, moi je peux te donner 2 000 $ chaque 2 semaines. Tu vas me changer mes trucs, tu vas préparer pour moi jusqu'à ce que je me retrouve. Les parents même cherchent. On dit oui, ah, j'ai un cas. Ou mon frère, la soeur, j'ai un cas. Ou elle me paye. Ne pensez pas que c'est son argent. C'est l'assurance.
qu'elle a pris de côté. C'est ça. Vous venez là, l'entretenir, sachant que dans 2 ou 3 mois, ou 4 mois, elle va mourir. Donc, ceux qui ont la chance de tomber sur des femmes ou des hommes qui n'ont pas de parents, chaque mois, il peut te donner 5 000 $. Il sait qu'il s'en fout. Il va mourir bientôt. Il te donne 5 000. 4 mois après, on dit, ah, j'ai perdu le caisse. Mon patient là, on l'amène à l'hôpital, il est mort. Quand vous êtes là-bas, ne pensez pas que c'est éternel. Non, c'est pour un temps. Ça peut t'arriver. Ça peut arriver à Paul, ça peut arriver à Pierre, ça peut arriver à Jacques, ça peut arriver à tout le monde. Mais et si toi, tu n'as pas cette couverture, qui va préparer pour toi? Qui va payer ta maison? Qui va faire ça? Et c'est ça, nous les Africains, c'est notre problème. Il y a un frère malien qui est à Greenbelt. Il partait au travail, il est tombé, crise cardiaque, il est paralysé. La communauté malienne doit cotiser 650 $ par mois pour payer son loyer. On lui fait la thérapie, le gouvernement prend en charge. Mais l'eau, l'électricité, la femme, il a une femme qui fait les tresses, quelquefois ça ne marche pas. S'il avait cette couverture, ça ne coûte même pas cher. Parce que les gens de l'assurance, ils ne veulent pas débourser de l'argent. Donc, on vous donne une assurance maladie, ça s'arrête là. Mais ils ne te disent pas, avec ça, voilà ce que tu dois avoir en extra si quelque chose t'arrive. C'est très important, mes frères et sœurs. Quand je parle d'assurance maladie, il y a beaucoup d'autres thèmes qui rentrent en jeu. Mais je vous parle de Obamacare. Ceux qui ont eu l'occasion d'avoir Obamacare et que vous ne payez pas, ne vous arrêtez pas là. Vous avez encore une autre option pour être bien protégé. Je dis bien protégé. Si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, si tu aimes tes enfants, lève-toi et dis que j'ai une assurance maladie. Même le travail ne vous dit pas. Il vous donne une assurance maladie, allez-y à l'hôpital, ça s'arrête là. Mais il ne vous dit pas le bien fondé de cette assurance. On appelle ça critical illness. Toute maladie, tu as le cancer, tu fais paralysie, crise cardiaque, tu as un problème de cœur. Tout ça c'est couvert, on vous donne le chèque. Quand je vous dis, le chèque, ça vient dans ta boîte. Tu déposes sur ton compte, tu prends quelqu'un pour s'occuper de toi. Voilà le bien fondé de l'assurance maladie. Mais derrière, on ne vous dit pas. Présentement, toi, tu me regardes, je sais que tu as peut-être une assurance maladie. Mais tu n'es pas couvert à 100%. L'assurance maladie paie au docteur, à l'hôpital. Et toi, tu t'en sors avec quoi? Avec la misère. On appelle ça critical illness. C'est une assurance supplémentaire avec ton assurance maladie. Ça ne coûte pas cher. En fonction de ton âge, plus tard je te dirai combien il faut payer. Et tu es couvert. Ton enfant est couvert, mari est couvert, la femme est couverte. Et vous vivez tranquillement. Ne pensez pas que c'est free, c'est cadeau, il n'y a rien derrière. Sur un conseiller en assurance. Je ne vous cache rien. C'est le moment de te lever et dire que non, j'aime ma famille. Si quelque chose m'arrive, mes enfants, ils n'ont pas voulu venir, c'est moi qui les ai mis au monde. Je ne vais pas les voir souffrir. Tu es là, paralysé, tu es là, avec la machine dans le cœur. Les enfants pleurent. Madame, elle fait quoi? Ou si c'est madame, toi tu ne peux plus aller au travail. C'est la misère, le stress et tu meurs à petit feu.
C'est ça notre problème, l'information. Donc, ayez l'assurance maladie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en beaucoup. Et je ne vais pas tout développer aujourd'hui ici. Vous avez entendu parler de Aflac. Quand le canal sort à la télévision, il dit Aflac, Aflac. Vous riez, vous ne savez pas. Voilà. C'est les riches qui prennent ça pour se protéger. Personne ne me dira que, ouais, il peut dire j'ai Aflac dans mon boulot. C'est très bon. Je t'encourage. C'est-à-dire, quand tu tombes malade et que tu ne travailles plus, le revenu quitte où? C'est toi. C'est la misère. Donc, les frères et sœurs, je vous avais déjà dit, c'est une mission franche, une mission de vérité, d'information, d'éducation. Ceux qui n'ont pas encore l'assurance maladie, il est temps de le faire parce qu'il y a une pénalité à payer bientôt. Ceux qui en ont et qui n'ont pas encore une assurance de critical, c'est-à-dire que les autres qui viennent en complément de cette assurance maladie que tu as, il est temps d'ouvrir les yeux. Ça, je vous ai donné un exemple. Des nursing homes ou bien des cas privés que vous allez surveiller les vieilles, les vieux à la maison. C'est avec cet argent qu'il vous faut le chèque. Avec cette assurance supplémentaire, si on découvre que tu as le cancer et que tu avais souscrit pour 50 000 $, on te donne tes 50 000 $. Il faut vivre avec avant que tu ne meures. Ils savent quand on leur dit à l'hôpital qu'ils ont le cancer, ils savent à quel moment ils doivent mourir. Donc quand ils dépensent, ils voyagent, ils te disent, ah vraiment, tu viens rester avec moi, vous voyagez. Il y a des gens qui disent, ah oui, j'ai voyagé avec ma patronne. Ouh, elle est malade, mais on a voyagé. Parce que l'argent qu'elle a en ce moment, elle préfère utiliser pour ses derniers jours. Il y a d'autres qui préfèrent rester à la maison, te donner. Il y a un cas où on paye la femme, elle lui donnait 5 000 $ chaque mois. Il y a d'autres qu'on lui donnait 10 000 $ chaque mois. Parce qu'il sait que s'il reste, si le restant de l'argent là, ça va aller avec le gouvernement. Soit il n'a plus de parents et le gouvernement prend cet argent pour faire son enterrement et le reste, ça va dans les charités. Donc il préfère donner à celui qui vient ou à celle qui vient l'entretenir. Ne pensez pas qu'ils sont riches. Assurance maladie, il y a un complément dessus. C'est très important. Il ne suffit pas quand tu es en train de payer une assurance maladie à 450 $ par chaque paycheck, cela veut dire que tu es couvert à 100%. Non. L'assurance maladie paye le docteur et l'hôpital. Et toi. Aujourd'hui, tu dois me dire, tu es en train de réfléchir en disant oui, ce que le frère dit est vrai. Parce que quand je vais à l'hôpital, on me soigne, on me donne 2 jours, 3 jours à la maison, je suis là, je ne travaille pas. Quand je vais commencer le travail, on me dit tu n'as pas travaillé 3 jours, on ne te paye pas pour ça, ça commence là. C'est la vérité. Parce que tu n'as pas pris tes précautions. Ou bien tu n'étais pas informé. Je t'informe ce soir. Ou bien ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me reçois. Pas de sujet tabou en assurance. Surtout mes frères africains. Mes sœurs africaines. Pensez-y. Il y a d'autres retombées de l'assurance maladie que je vais développer dans le prochain thème. Mais aujourd'hui, je vous ai développé l'assurance maladie avec les critical, c'est-à-dire les maladies où le cancer, le stroke,
crise cardiaque, un problème de cœur, les reins, qu'on appelle kidney. Et quand tu as un problème de rein, on t'amène à... on appelle ça dialysis. C'est là-bas on te soigne. En entendant que quelqu'un meurt par accident, ou quelqu'un meurt par une maladie à l'hôpital, on enlève ses reins, et que toi, ton docteur avait fait une demande, qu'on puisse t'opérer, pour que tu puisses revenir normalement. Parce que c'est les reins qui travaillent. Si tes reins ne fonctionnent pas, c'est grave. On appelle ça kidney. C'est ça qui filtre tout. Si ça ne marche pas, tu es mort vivant. Tu dois aller à l'hôpital plus de 2 ou 3 fois par semaine. Dialysis. Tu es en train de mourir à petit feu jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour te donner les reins. Mais tu as ces maladies-là. Le médicament coûte cher. Le gouvernement peut-être va t'aider un peu. Et si tu n'as pas les moyens, mon frère ou ma soeur, tu vas partir. Mais si tu avais souscrit pour ne serait-ce que 20, 30, 40, 50 dollars extra pour ton assurance maladie, on t'envoie un chèque de 40 000, 50 000, 20 000, 80 000, 90 000 dollars. C'est avec ça que tu vas te soigner. Les docteurs vont venir à la maison, te donner le massage. Chaque docteur qui vient, tu lui fais un chèque. Parce que tu as de l'argent. Et tu vas t'en sortir. Et ils seront les premiers à demander à tous les hôpitaux qu'on a besoin de reins. Donc quand il y a un accident grave, on les appelle. Le rein est là. Le donateur, soit les parents demandent, soit peut-être 15 000 dollars pour qu'on puisse implanter ça. Et l'implantation va te coûter peut-être 30 à 40 ou 50 000 dollars. Tu vas enlever ça où? Donc, mais si tu avais cet argent, c'est un apport, le gouvernement t'apporte, et toi aussi, tu fais pour que tu puisses te ressaisir. Et tu es guéri, et ça passe. Mais quand tu n'en as pas. Donc, voilà. On a presque terminé aujourd'hui. Pour d'autres questions, n'hésitez pas. À la prochaine émission, nous allons développer d'autres thèmes de l'assurance maladie complémentaire. Aujourd'hui, j'ai fait avec d'autres critical. Demain, la prochaine émission, je ferai avec protéger l'incombe. Ce que tu amènes chaque fin du mois. Comment, si tu es malade, que tu ne peux plus travailler. Et l'assurance te paye ça jusqu'à ce que tu retournes au travail. Donc, mes frères et sœurs, je vous dis encore merci de venir vous informer sur cette émission qui sera une vérité, éducation et information. Que le Seigneur vous bénisse et on se rencontre la semaine prochaine pour un autre thème. Allez, au revoir.